Mohamed, vous, la Syrie, vous l'avez quittée en 2011, évidemment. L'exil n'est jamais facile. Vous, c'est dans la poésie que vous avez trouvé refuge, comme une nécessité, comme un devoir de mémoire? C'est-à-dire, j'existe à travers la poésie. Et à travers la poésie, j'essaie de raconter l'histoire depuis mon existence en France, de raconter l'histoire et de prendre ma part de responsabilité aussi, de défendre la beauté des Syriens, cette mémoire qu'on essaye d'effacer. Et la poésie, oui, c'est ma voix, c'est mon témoignage, c'est pas seulement moi. Il y a, depuis le début de la Révolution, il y avait beaucoup de manifestations artistiques qui ont essayé de raconter ce qui se passe en Syrie pour qu'on n'oublie pas l'histoire contemporaine de notre révolution pacifique syrienne. La guerre n'a pas tué toute cette philosophie, toute cette culture? Elle ne peut pas tuer la guerre. Au contraire, la guerre, elle fait nourrir l'espoir parce que nous sommes, comme chaque peuple, c'est-à-dire la culture de la vie. C'est ça qui va avec notre âme. Donc la guerre, c'est quelque chose qu'on rejette. Et on la rejette par nos moyens de s'exprimer, moi à travers la poésie, mes camarades à travers le théâtre, à travers chacun avec ses moyens, oui. Et vous commencez donc votre recueil de poèmes, Prête-moi une fenêtre, par ces mots forts, tristes, nostalgiques aussi. La maison a beaucoup changé après ton départ. J'ai changé, la Syrie a changé, les maisons des voisins, les rues, les quartiers. Vous évoquez là le départ de votre mère qui nous a quittés et qui finalement n'a pas connu la Syrie telle qu'elle est aujourd'hui. Non, ma mère, elle est partie il y a 23 ans. Mais c'était quelqu'un, pour moi, c'était la balance de justice. J'avais besoin de lui confier ce qui s'est passé en Syrie. Aussi, c'était pour moi de raconter ce morceau des mémoires personnelles à ma mère, comme chacun de nous raconte un morceau de mémoire à ses proches ou au monde. C'était un prétexte pour moi parce que vraiment, la tragédie, c'était très fort. Et les Syriens meurent à chaque instant. Là, tout à l'heure, quand vous avez dit, il reste 2 minutes, dans ma tête, j'ai dit, pendant ces 2 minutes, au démarrage, il y aura plusieurs barils explosifs qui vont tuer des Syriens. Barils lancés par la dictature et ses alliés, bien sûr. Donc, j'avais besoin d'envoyer à ma mère ce qui s'est passé, comptant sur la sagesse qu'elle va m'envoyer. Vous racontez également l'émotion que vous ressentez quand vous abandonnez votre maison donc en 2011. Là, vous vous dites quoi? Que c'est un voyage sans retour? Vous en êtes consciente? J'en sais pas. Il n'y a jamais de retour, il n'y a jamais de départ. On est, je sais pas, on est dans ce temps, dans un moment suspendu, des gens qui racontent leur histoire, qui rencontrent d'autres gens, qui ont d'autres histoires. Nous, les Syriens, on a subi une atrocité inimaginable. Les Syriens, en 2011, le 15 mars 2011, la jeunesse, ils ont voulu la liberté, ils ont voulu le départ d'une dictature qui gouverne le pays depuis 40 années. Et c'est un chemin de l'exil, donc vous... Non, mais je veux dire, moi, quand je dis ça, c'est assez simple. Oui. Et on nous a refusé ça. Oui, l'exil, c'est une fenêtre. Oui, d'où votre titre, Prête-moi C'est une fenêtre ouverte sur l'autre. Oui.
par confiance à l'autre et en soi-même. Et que d'autres n'ont pas eu la chance... Prête-moi cette fenêtre. Voilà. C'est-à-dire j'ai vraiment confiance en l'autre. Tout à fait. Et j'ai besoin de sa fenêtre à travers laquelle j'aimerais bien voir le nouveau, la solution pour les tragédies des Syriens.